qui compte pour moi, c'est que le soir, quand je vais me coucher, il s'est passé quelque chose en plus dans ma vie. C'est ce que je souhaite à beaucoup de monde dans une grande tribu humaine, à 9 milliards d'êtres humains. Mon parcours, c'est d'avoir été... j'ai grandi en Normandie et en région parisienne. J'étais assez fort à l'école, donc j'ai fait un parcours un peu classique, prépa, école de commerce, où je me suis spécialisé en économie urbaine, assez porté par un intérêt pour la politique publique et l'intérêt général. J'ai travaillé à la SNCF comme apprenti pendant 2 ans. J'ai travaillé dans un office HLM en quête de trouver du sens dans de la mise en œuvre de politique publique, mais c'est des machines qui sont trop lourdes, j'ai besoin de davantage de réactivité. J'ai eu la chance ensuite de travailler pendant 6 ans, de m'occuper d'une structure qui fait des ateliers de créativité sur des questions de stratégie urbaine. Donc on allait à la demande de maires ou de responsables locaux en Afrique, en Inde, au Brésil, au Vietnam, organiser un atelier de créativité qui dure 2 semaines avec des gens très différents pour proposer à la fois une vision moyen terme et puis aussi des idées pour agir à mettre en œuvre dès les prochains mois. Ce poste de direction des ateliers de Cergy, j'y suis resté pendant 6 ans avec beaucoup de découvertes, beaucoup de progression dans mon ressenti sur ces enjeux que j'appelle aujourd'hui la capacité collective. Et j'ai eu envie de me confronter à davantage de réalité. Et le projet Yes We Camp, qui est né à l'occasion de Marseille 2013, capitale de la culture, a été une occasion extraordinaire de se mettre en situation réelle. Ce projet de 2013, avec un petit groupe, on s'est dit qu'en parallèle des grandes expositions de la capitale de la culture, il fallait créer autre chose, autour des valeurs d'hospitalité et de créativité. Donc notre envie, ça a été de créer un endroit, un vrai lieu, où on puisse dormir, manger, ouvert tous les jours, toute la semaine, et qui puisse accueillir des artistes, des touristes, des riverains, des jeunes en insertion. Ça a duré 8 mois, c'était très très dur. C'était très beau aussi de fabriquer cette ville puis de l'animer en plein vent, en plein soleil. Et ce qui n'était au début prévu que comme un événement pour 2013 est devenu un groupe de personnes et est devenu les ferments d'un mode opératoire qu'on a aujourd'hui développé et qui nous permet d'intervenir dans des contextes très variés en allant toujours plus loin dans les cohabitations humaines qu'on fait exister sur nos sites. Suite à ce projet, on reçoit plusieurs sollicitations pour des petites interventions avec quelques milliers d'euros juste pour intervenir à Clermont-Ferrand, à Aubervilliers, à Pantin, dans un cadre de résidence artistique ou d'intervenir avec l'université foraine Patrick Bouchain. C'est des projets d'une envergure bien moindre que celle des Grands Voisins ou de 2013, mais qui nous ont permis d'affirmer une méthode. On connaît l'état initial. Aujourd'hui, un monde plutôt fragmenté qui excelle à fabriquer des sentiments de défiance et d'impuissance. On connaît l'état désirable, qui est un état où on se sent davantage autorisé, légitime à essayer des choses, à interagir, quand bien même de dépasser la peur du jugement et l'impression qu'on n'a pas le droit ou pas les compétences. Le point de bascule entre les deux, nous on le fabrique par la transformation d'endroits spécifiques, où par le simple fait d'y rentrer, on ressent, parce que l'espace est aménagé différemment, que les règles du jeu sont différentes. Donc on se désarme, on se déshabitue des postures dans lesquelles on est. C'est le début du changement systémique du lien social, c'est de changer son regard, donner de la valeur à ce qui est, et pour pouvoir se projeter soi-même dans ce qu'on voit autour de soi. Donc première étape, susciter l'envie, réveiller l'envie. Et la deuxième, c'est de la rendre possible. Quand aux Grands Voisins, on nous dit toc toc toc, je suis disponible la semaine prochaine ou j'ai un projet, comment est-ce que je peux m'impliquer? Il faut qu'on soit en mesure de répondre. Donc ça veut dire qu'il faut des personnes, il faut un dispositif qui soit capable d'écouter, de recevoir des propositions et ensuite de les accompagner, de dire oui, de dire non et d'avoir toute une régie commune de réalisation. En 2014, on réalise ces projets qui confirment notre groupe et notre méthode. On travaille ensuite pendant presque 1 an sur un projet très beau qui s'appelle Mucem Plage, à la demande du musée de Marseille, de se déployer sur l'espace public face au musée pour créer un espace à la fois populaire et culturel. Ce projet ne verra pas le jour, comme beaucoup des projets sur lesquels on a travaillé, mais une bascule s'opère à l'été 2015, moment où la ville de Paris nous propose de nous installer, de nous déployer dans ce qui était à l'époque l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul et qui s'appellera quelques mois plus tard le projet Grands Voisins. Les Grands Voisins, dans sa première phase, c'est une occupation opportuniste presque d'un espace qui était vide pour y déployer des activités
généreuse, enfin de travail social et d'intensité urbaine, culturelle. Dans le dispositif, il y a l'association Aurore qui prend le bail et qui déploie dans les anciennes chambres de l'hôpital des logements pour des sans-abri. Yes We Camp vient apporter une ouverture au quartier, à la ville, à l'implication citoyenne, en déployant des activités dans les espaces extérieurs, du jardinage, un atelier de bricolage, une cantine, un camping, tout en accueillant en parallèle encore ce travail social et de cette activité citoyenne, de l'activité économique logée dans les anciennes chambres de l'hôpital via la coopérative Plateau Urbain. Plusieurs villes en France souhaitent s'emparer de cette idée. 3 ans après, il n'y a pas encore de petits frères des grands voisins. Ça signifie bien que passer de l'intention à l'acte pour créer cette cohabitation si étroite entre du travail social, de l'activité économique, reste une gageure. Mais plusieurs projets sont en cours. On est tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une recette unique. Chacun de ces projets est par nécessité contextuelle. C'est pas la même, ça ne doit pas d'ailleurs être la même marque. Il n'y a pas une notion de marque, il n'y a pas une notion de duplication de la formule, mais il y a un transfert de la possibilité de faire un usage généreux d'espaces disponibles. L'histoire de Yes We Camp s'est construite par un choix de ne pas structurellement nommer les choses. On a grandi projet par projet, de manière progressive, itérative, ce qui est devenu notre méthode de réalisation qui va aujourd'hui à l'encontre de la méthode classique de réaliser un projet par une entreprise ou par la puissance publique. Et dans cette méthode progressive, on appréhende chaque moment comme une table. On regarde ce que chacun est capable de mettre sur cette table commune. Si on est capable de composer un repas, on avance. On n'est pas obligé de savoir les raisons qui ont fait que chacun ait apporté ces ingrédients. Il faut tenir bon dans la durée. Il ne faut pas tout de suite forcément décider trop vite des choses ou écrire une charte trop vite. Ce qui nous a construit, c'est la difficulté de gestion, de régie technique de nos projets. Et les mots peuvent venir seulement après. Même chose aux grands voisins. On est quelque part, on est une anti-utopie, puisqu'on n'a pas mis les mots on a mis de la réalité avant de mettre les mots. Et le temps nous aide ensuite à nommer les choses et à trouver la justesse d'un projet.